au service d'une diplomatie constructive et c'est dans l'optique de préserver la paix dans le monde. Partenariat Sénégal-FMI, le ministre des Finances et du Budget et le directeur du département Afrique du FMI se sont rencontrés ce lundi. Cette réunion a permis de réaffirmer l'engagement commun à finaliser le nouveau programme économique et financier du gouvernement sénégalais. Voilà, c'est tout pour les titres de Tsudia Développement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans le cadre de la stratégie de résorption de déficit en personnel enseignant, le gouvernement a autorisé un recrutement de 2000 enseignants. Eh bien, le collectif des enseignants diplômés du privé montre sa colère suite à la sortie de la liste présélectionnée. Selon ces derniers, il y a une violation des critères de sélection. Les acteurs interpellent les autorités. Plus de détails avec Bakary Sissi. Recalés dans le cadre du recrutement de 2000 enseignants en raison de leur âge, ces enseignants diplômés du privé s'attaquent à la publication de la liste présélectionnée. Selon ces derniers, il y a une violation des critères tels qu'annoncés. Après la publication de la liste des présélectionnés des 2000 enseignants, l'État avait annoncé le recrutement qui doit prendre des enseignants diplômés et expérimentés. Après, ils ont mis un critère d'âge qui nous a tous recalés. Mais, à notre grande surprise, des gens qui ont le bac ont reçu des messages de présélection. Donc, on s'est dit, où est le professionnalisme et l'expérience? Ayant piqué le virus de l'enseignement, leur amour et expérience professionnelle dans l'éducation, ces soldats du savoir veulent continuer à servir la nation. Ils s'adressent à leur ministre de tutelle et au premier ministre. Nous, ce que nous voulons, c'est d'être reçus par les autorités. Premièrement, notre ministre de tutelle, le Premier ministre et le président si possible. Le collectif des enseignants diplômés du privé cherche une brèche pour sortir la tête de l'eau. Le collectif des amicales de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ne se reconnaît pas dans la démarche du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Dans un communiqué rendu public, le collectif dénonce le manque d'effectivité dans le paiement des bourses et passe en revue les différentes contraintes auxquelles les étudiants font face au sein du Temple du Savoir. Ousmane Barro. Le collectif des amicales de l'UCAD remet en question la communication de la tutelle qui, selon les étudiants, laisse croire que tous les étudiants sont boursiers. En réalité, rappelle le collectif, seuls les étudiants qui répondent aux critères d'attribution pédagogique et sociaux fixés par le décret numéro 2014-963 du 12 août 2014 sont attributaires de bourse. Il s'agit là d'une mention très bien ou bien et ou les lauréats de concours général pour les bourses d'excellence, pour les bourses entières. L'étudiant doit obtenir une mention assez bien au baccalauréat et pour la demi-bourse, elle est attribuée aux étudiants ayant obtenu une moyenne minimum de 10,90 au baccalauréat. Ainsi s'établit la politique d'octroi des bourses, ce qui prouve que tout le monde n'y a pas accès. De l'avis du collectif qui s'indigne alors du fait que depuis mars 2024, les bourses ne sont pas payées intégralement. Selon eux, l'État sans communication préalable a décidé de payer une partie des bourses à certains étudiants, gardant le reliquat pour d'autres mois. À cela s'ajoutent les conditions de vie très difficiles, aussi bien au niveau social qu'au niveau pédagogique. En effet, selon le collectif, 80% des étudiants ne bénéficient pas de logement. Les amphis et salles de cours sont insuffisants. La licence peut durer 4 ou 5 ans au lieu de 3 ans prévus par le calendrier académique, entre autres contraintes. En conséquence, le collectif met en place une nouvelle plateforme de revendication en demandant la livraison des chantiers de logement, la construction de nouveaux amphis et salles de cours, la réhabilitation des bâtiments saccagés, le recrutement d'enseignants et de personnel encadrant l'accompagnement des étudiants en Master 2, pour ne citer que ces revendications.
Je vous l'annonçais en début d'édition, en colloque international sur la diplomatie religieuse. C'est ouvert ce matin à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce forum de 2 jours est initié par le khalife général de Bambilor, Thierno Amadou Tidiane Ba, en collaboration avec l'université. Il vise à mettre la religion au service d'une diplomatie constructive pour la préservation de la paix dans le monde. Le Sénégal, terre de dialogue islamo-chrétien depuis plusieurs décennies, franchit une nouvelle étape dans la promotion du vivre ensemble. Les guides religieux ont posé un acte fort en lançant le tout premier colloque dédié à la diplomatie religieuse. Le Sénégal vraiment est un modèle en termes de dialogue interreligieux. Nous, on préfère même le terme cohabitation interreligieuse. Donc le Sénégal aurait ou bien a un modèle à offrir à la communauté internationale. Islam, christianisme, judaïsme, toutes les confessions religieuses se sont donné rendez-vous au Temple du Savoir à Dakar avec un objectif commun, contribuer davantage à la construction de la paix dans le monde. La finalité de la diplomatie, c'est de faire en sorte que les peuples et les nations collaborent et vivent dans la paix. Et cela, c'est l'objectif aussi de la religion, faire en sorte que les hommes soient en paix avec Dieu et en paix les uns avec les autres. Ce colloque est une initiative du khalife général de Bambilor, Thierno Amadou Tidiane Ba, considéré comme un pionnier de la diplomatie religieuse au Sénégal. Il vise à renforcer la coopération religieuse et à promouvoir un dialogue constructif entre les différentes confessions. Je ne connaissais pas bien le modèle sénégalais de coexistence. Et je dois saluer cette très belle initiative à un moment où la violence s'empare de nos écrans, et pas seulement de nos écrans, mais dans nos pays. On voit la violence, on voit les meurtres, on voit quelquefois même commis au nom de Dieu. Organiser une conférence sur la diplomatie religieuse est pour moi quelque chose d'exceptionnel. Ce premier colloque international sur la diplomatie religieuse se tiendra sur 2 jours. Plusieurs panels sont prévus pour approfondir les échanges et poser les jalons d'une diplomatie spirituelle plus inclusive et durable. Amadou Kanté, le vice-président de la conférence des rabbins d'Européens, s'est prononcé sur la question de la Palestine. Moshe Levin estime que les politiques utilisent souvent les religions pour commettre des meurtres. Or, tuer n'honore pas Dieu. Il appelle ainsi les religieux à ne pas se laisser manipuler. Nous l'écoutons. Alors, moi, je ne représente pas l'État d'Israël, je représente la conférence des rabbins européens, je représente la religion. Malheureusement, souvent, les politiques utilisent les religions pour commettre des meurtres. Les politiques utilisent, et c'est la responsabilité des religieux de ne pas se laisser manipuler par les politiques. On voit combien de guerres, c'en est une, et puis tuer au nom de Dieu, c'est un sacrilège, ce n'est pas honorer Dieu. J'aurai l'occasion, et j'ai demandé aussi à me rendre mercredi matin sur l'île de Gorée, parce que je crois qu'il y a les leçons de l'esclavage aussi à prendre pour lutter contre le racisme, contre toute forme de racisme et la dignité humaine. Ici, on a compris ce qu'est la dignité humaine, la coexistence pacifique, et pour moi, c'est très impressionnant. En plus bref, dans le cadre des discussions sur un nouveau partenariat entre le Sénégal et le Fonds monétaire international, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a reçu ce lundi Abiba Selassie, directeur du département Afrique du FMI. Cette rencontre a permis de réaffirmer l'engagement commun à finaliser rapidement le nouveau programme économique et financier du gouvernement sénégalais. Le ministre a souligné la détermination des autorités à instaurer une trajectoire de redressement des finances publiques à la fois durable et souveraine pour assurer la stabilité macroéconomique du pays et améliorer le bien-être des Sénégalais. Et puis le Fonds monétaire international a donné suite à la demande du secrétariat exécutif de l'Alliance pour la République pour discuter du dernier rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques. Dans une correspondance adressée au parti de l'opposition, le FMI, à travers son responsable résident à Dakar, promet de fixer une date dans les
prochains jours. C'est Djibril Diallo qui nous en parle. Regardez. Cette réponse à cette correspondance, le Fonds monétaire international dit avoir noté les points soulevés dans le courrier que lui a envoyé le secrétaire exécutif de l'APR et sur lesquels il souhaiterait échanger. Le FMI se dit disponible à en discuter, mais sans fixer la date de la rencontre sollicitée par le parti de l'ancien régime. À travers un courrier datant le 25 mars dernier, l'APR a sollicité une rencontre avec l'instance monétaire internationale pour échanger sur le dernier rapport d'audit de la Cour des comptes qui révèle une dette cachée. Dans cette lettre, l'APR se plaigne le fait que les anciens ministres et directeurs en charge des finances dans la période visée par le rapport n'ont pas été sollicités au nom du principe sacro-saint du contradictoire afin de leur permettre d'apporter des réponses sur des manquements relevés par le rapport provisoire. En acceptant de discuter avec les responsables du parti de l'ancien président de la République Macky Sall, le FMI pourrait contribuer à éclaircir certains points de tension. Reste à voir si ces échanges permettront d'apporter des éléments de réponse aux interrogations soulevées par l'audit. Les associations de défense des droits des usagers et de consommateurs réclament leur agrément auprès du ministre du Commerce, des documents qui leur permettront d'ester en justice en cas de violation de leurs droits conformément à la loi 2021-2025 sur les prix et la protection du consommateur. Suivant à ce propos Famara Ibrahim Sissé, il est le président de l'ACSIF. De 2021 à nos jours, nous avons déposé pour acquérir l'agrément auprès du ministère du Commerce, mais jusqu'à présent, les agréments tardent à sortir. Et nous espérons que l'État va, avec ce nouveau régime, les dispositions seront prises pour que les associations de consommateurs détiennent leur agrément afin que, n'est-ce pas, qu'il y ait une régulation. C'est-à-dire que les associations puissent rester en justice ou se constituer partie civile si le préjudice concerne l'intérêt général. Ça, c'est notre première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est que les lois protectrices des usagers soient votées et qu'il y ait une mise à niveau des acteurs qui tournent autour des services financiers. Parce que la technologie avance à grands pas, il y a des innovations et des transformations technologiques. Malheureusement, les textes de loi sont très loin derrière, ne s'adaptent pas à la technologie. C'est pourquoi nous demandons à ce que très rapidement, que l'on essaie d'arrimer les textes aux innovations technologiques pour protéger davantage les usagers contre les cyberattaques, cybercriminalité et la cyberfraude. Et que des assurances dédiées soient mises en place pour leur permettre, en cas de cybercriminalité, de ne pas perdre leur argent, mais plutôt que l'assurance se substitue pour prendre en charge le sinistre, payer le sinistre. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, entame sa deuxième année à la magistrature suprême. Dans une note partagée, Reporters sans frontières appelle les autorités à accélérer les réformes et à prioriser les chantiers pour une meilleure soutenabilité économique des médias. Selon RSF, le défi primordial aujourd'hui est de garantir la survie économique des médias, alors que plusieurs d'entre eux font face à des difficultés croissantes, telles que des suspensions de contrats publicitaires, l'accumulation d'impayés et en résumé la fragilisation générale du secteur. Célébration ce lundi 7 avril de la Journée internationale de la santé. Les acteurs du secteur réunis autour de And Osloton dans un communiqué rendu public, la coalition syndicale rejette catégoriquement la légitimité du coordonnateur du comité technique chargé du dialogue social, estimant que celui-ci provient d'un syndicat fantomique et sans ancrage réel. Grégoire Sambagom. On se croirait presque dans un dialogue de sourds au dialogue social, section santé. Dans un communiqué rendu public, And recuse le coordonnateur du comité technique et Osloton.
La coalition syndicale du secteur de la santé et de l'action sociale dit rejeter catégoriquement la légitimité du coordonnateur du comité technique chargé du dialogue social. Andegesem estime que celui-ci provient d'un syndicat fantomatique et sans ancrage réel. Plus globalement, le syndicat critique ce qu'il qualifie de caporalisation des revendications par certaines centrales syndicales, accusées de vouloir imposer un pacte social à tout prix, au mépris des réalités du terrain et de l'histoire des luttes syndicales. Le syndicat dit dénoncer par ailleurs son exclusion lors des concertations nationales tripartites ainsi que lors de l'élaboration de l'agenda des négociations au profit des organisations, qu'il qualifie de quasi inexistantes et déclare rejeter toute synthèse des travaux qui dilueraient ces revendications et recuse aussi bien le coordonnateur du comité technique que le président du Haut Conseil du dialogue social. Nous nous rendons à présent à Louga où la recrudescence du vol de bétail et les coupes illégales de bois commencent à peser sur les populations. Ces dernières sont montées au créneau pour dénoncer l'impunité des coupables. Elles exigent l'application stricte de la loi et réclament l'installation urgente d'une gendarmerie de proximité. Le problème principal au niveau de ces trois communes, c'est que c'est des vols récurrents au niveau de ces trois communes. Maintenant, on a comme l'impression que la justice a du mal à appliquer. Et que les voleurs sont identifiés? Les voleurs sont identifiés, identifiables. Donc il reste vraiment aux autorités judiciaires d'appliquer strictement la loi sur la criminalité, sur le vol de bétail, qui doit être appliquée. Sinon, les populations sont dans le désarroi total parce qu'ils ne savent pas quel sens se vouer. Alors que c'est l'État qui doit les protéger, qui doit protéger leurs biens. Parce que c'est des citoyens lambda qui respectent leurs engagements, qui font leur devoir, mais le droit de l'État, c'est de les protéger vis-à-vis de ces deux fléaux qui constituent la coupe abusive de bois, mais aussi le vol de bétail, surtout le vol de bétail. Comme vous le savez, ça, c'est des déclarations de perte. Déclarations de vol qui ont été déposées au niveau des commissariats ou gendarmerie au niveau de Louga. On aimerait avoir des postes au niveau de ces trois communes pour pouvoir avoir une sécurité de proximité. En sport, l'équipe nationale U17 aborde ce lundi sa troisième sortie dans la Coupe d'Afrique des Nations. Des moins de 17 ans, les Lionceaux affrontent la Somalie depuis 19h avec en ligne de mire une double qualification pour les quarts de finale de la CAN et pour la phase finale de la Coupe du Monde U17 et le score est actuellement d'un but à 0 en faveur des Lions. Déjà éliminés après 2 défaites contre la Tunisie et la Gambie, la Somalie apparaît comme l'adversaire le plus abordable du groupe. En 2 matchs, les Somaliens ont encaissé 8 buts, tandis que les Lionceaux n'en ont inscrit qu'un seul. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 0h pour une prochaine édition. Très bonne soirée sur la 7TV.